Un décor de carte postale, mais tu vas voir que c'est pas toujours comme ça. J'ai une petite anecdote à te raconter. Hier, on revenait en taxi et tout d'un coup, je vois un homme qui était tout nu sur le bord de la route. Et je lui dis au taxi, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait cet homme là, tout comme ça, tout seul, tout nu? Il me dit il est fou. Bah, je dis oui, il est fou, mais il est pas pris en charge, personne ne le prend en charge. Il me dit non, personne ne le prend en charge, c'est quelqu'un de pauvre, de très pauvre, et même sa famille ne le prend pas en charge. Et donc ces gens-là, ils sont laissés, ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Les personnes qui sont plus riches donc, peuvent se payer des établissements spécialisés pour les prendre en charge, mais les personnes pauvres, eh bien, ils sont laissés comme ça, dans la rue, et personne ne s'en occupe. Ça m'a beaucoup troublée. On repart aujourd'hui. Si on le voit, je vais préparer des vêtements et je vais lui donner des vêtements, parce que moi je peux pas le laisser comme ça, quelqu'un qui est à poil comme ça. Enfin, là ça va, il fait chaud, mais l'hiver, enfin, je sais pas comment, je sais pas. Et le chauffeur de taxi nous a dit, mais au Pérou tout est possible, donc tout est dit. Voilà. Donc dans cette vidéo, donc je te parle de ça pour te dire que dans cette vidéo, on va te montrer deux facettes du voyage. Une première facette, donc justement avec des routes, pistes qui sont pas en très bon état. Maxou a beaucoup souffert. Des petits villages, tu vas voir des petits villages où les maisons, enfin, c'est fait de briques et de broc, c'est fait avec pas grand chose. Par contre, dans le petit village, tu as un superbe terrain de foot avec de la pelouse synthétique. Par contre, il n'y a pas de route, c'est de la terre. Alors quand il pleut, bah, c'est de la boue. Et puis l'autre facette, donc, qui est plus faste, c'est on arrive à Nazca. Nazca qui est très connu pour ses géoglyphes et ses sites archéologiques. Et donc Nazca, on arrive dans un camping, superbe camping avec piscine. Et on va visiter ces sites archéologiques. Tu vas voir, il y en a des magnifiques, donc les géoglyphes, qui restent toujours un mystère pour les chercheurs, pour les scientifiques. Et puis un site, une nécropole, où on découvre des momies dans un état de conservation incroyable. Et encore, elles ont été dégradées par le temps depuis qu'elles ont été découvertes. Et puis après d'autres sites, des pyramides également, qui était un centre cérémoniel au temps des Nazca, du peuple Nazca. Et puis d'autres petits sites, donc tu vas voir après en fin de vidéo. Je te laisse découvrir tout ça. Je te souhaite une très très bonne semaine. Et quoi te dire de plus, porte-toi bien et à bientôt. Ciao ciao. Alors aujourd'hui le bureau a changé, nous sommes dans une chambre d'hôtel, nous sommes pas loin du départ pour rentrer en France. Je te montre notre parcours de cette vidéo. On part de la côte, on va dans les montagnes, on fait ça, on arrive sur Nazca. Nazca où on se pose, on a plein de choses à voir et on va jusqu'au géoglyphe. Voilà, on s'arrête ici. Et on fait un bivouac ici. On est en pleine nature, pour nous c'est le bivouac idéal. C'était un petit peu compliqué pour s'arrêter parce que d'un côté on avait la montagne et de l'autre côté on avait la rivière. C'était pas toujours accessible. Donc on a trouvé ce petit endroit sympa. Et tu vas voir que le lendemain, on a une petite surprise qui nous attend. Je te laisse découvrir ça. Bon, ce matin, on partait du bivouac et on voit deux policiers arriver. Le responsable du secteur, en fait, ici.
Et il nous a demandé pourquoi on était là. Ben, je lui dis parce qu'on a passé la nuit ici. Il me dit c'est pas sécure le coin ici. Vous auriez dû en fait dormir dans un petit village. Il y avait un petit village un peu avant. Et parce qu'a priori il y a pas mal de trafic et s'il y a des gens qui nous voient isolés comme ça, ils risquent de venir et de nous voler. Donc je lui ai dit que nous on préférait dormir dans la nature que dans les villages. Donc voilà, il me dit oui mais bon là faites très attention. Donc il y a les personnes et puis après plus loin il nous a dit il y a des animaux sauvages genre pumas et tout ça qui peuvent être dangereux aussi. Bon, on est à côté de la laguna, mais par contre on va pas s'en approcher parce qu'il pleut. Et c'est pas top à côté. Il n'y a pas de soleil. Il y a de l'orage même devant, il y a des éclairs tout à l'heure. C'est très vert par contre, ici il y a de l'eau. Ça fume dans les petits villages, les maisons. Place du village. La place du village, un peu d'eau. Ouais, un peu léger, ouais. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a juste une rue qui est pavée. Tout le reste, c'est de la terre. Nous sommes en pleine saison des pluies, le mois de février, janvier, février, mars, saison des pluies là au Pérou. Et c'est compliqué. Le matin, en fait, ça va à peu près. Enfin, le matin, il fait beau, on se lève, on se dit super, on va avoir une super journée. Et puis l'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, ça y est, ça se couvre. Et on sent que la pluie arrive. Et souvent, quand on monte après en altitude, on a souvent la tête dans les nuages. La piste route est tellement étroite qu'il y a 2 camions là devant nous et il y en a un autre en face, il est obligé de faire demi-tour. Il a reculé. Puis le virage là-bas, et il recule encore là-bas. Il aurait pu se mettre à la place des voitures, mais non, elles se sont mises là et elles avancent en plus. Ça y est, ça se débloque. Ça fait 10 minutes. Ils ont tout mis dans le stade de foot. Hein. Tout. Alors le reste, les routes, on n'en parle pas. C'est de la route qui s'est transformée en piste, mais pas de la très bonne piste. C'était goudronné à l'époque. Maintenant, ils n'entretiennent plus du tout. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, nous, ça va, on y passe une fois, mais ceux qui font les trajets, là, il y a des collectivos qui font ça régulièrement. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas une piste, simplement. Ils la nivellent régulièrement, c'est beaucoup mieux. En Namibie, ils n'ont pas de route asphaltée, ils n'en ont qu'une seule. Le reste, c'est que des pistes. Et en général, elles sont excellentes, quoi. Ouais. Ah. Il a dû pas mal pleuvoir.
Nous sommes à Nazca. On est arrivé hier après-midi. Alors aujourd'hui, le programme de Nazca. On va voir des pyramides et puis on va voir un cimetière archéologique où il y a des momies. Il fait déjà très chaud, en même temps il n'est pas hyper tôt non plus, il est 10 h du matin. Il fait chaud quand même. Hein. Mais il fait chaud, il fait combien tiens d'ailleurs? Là il fait 25 degrés à mon avis. 31. Ouais. 31 degrés. Voilà. Mais bon, ce qu'on a de bien, c'est qu'on s'est trouvé, donc pour une fois, on a un bon camping, bien tenu, ça fait longtemps. Agréable, verdoyant, avec une superbe piscine propre. Parce que souvent il y a des piscines, mais il n'y a pas d'eau ou elles sont pas propres. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'au retour, on aura la piscine. Ouais. Je vais voir Domi, il a trouvé un job d'été. Tu fais la planche ou tu fais barman? Les deux, madame. Les deux? Ouais. Vous voulez quoi? C'est un peu cher, donc pour payer, il faut qu'on se mette à la tâche. Superbe camping. Et donc là, il y a la vue sur la piscine. C'est longtemps qu'on n'avait pas trouvé un camping comme ça, quoi. Ouais. Je dirais de ce standing, quoi. Parce que même pour le prix, je trouve que c'est correct, quoi. Il y a les voisins cette nuit qui nous ont balancé leur... Le château. Le château qui nous a balancé ses eaux usées à côté. Hier soir. Toi, t'as pas dormi, t'as senti? Alors, je suis en train de regarder cette vidéo et puis je me dis que tu vas peut-être te demander ce que c'est le château. Alors, en fait, le château, c'est un camping-car américain, les gros camping-cars américains, sur une base Ford bien souvent, d'une certaine marque. Et le château, c'est un modèle de cette marque. Et donc, c'était pas des Américains, c'était des Chiliens qui avaient acheté ce camping-car aux US. Tu sais tout. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Ils ont vidangé leur eau usée sur place. Sur place. Sur place, dans le camping. Et puis, c'était pas des eaux usées de la journée, ça sentait bien. Et puis, il n'y en avait pas un petit peu, il y en avait quand même pas mal. 10 litres, hein, parce que j'ai regardé ce matin, il y a une sacrée flaque. Hein. Ouais. On s'est mis au lit, ça sentait, parce qu'on avait la tête côté où il avait déversé. Et puis moi, dans la nuit, je me suis réveillée, je ne sentais que ça en fait. Hein. Ah non, mais c'était une puanteur. Hein. Les gens, ils sont incorrects, c'est pas possible quoi. Allez, donc nous, on cherche la piste pour aller aux pyramides. On va pas tarder à y arriver. L'envers du décor. Ouais. L'envers du décor. On va aux pyramides de Kawachi. On prend la piste. Ça fait déjà 300 mètres. Ouais. Puis alors ça pue. Oh. Ça pue. L'autre facette du voyage, c'est aussi les déchets. On n'a pas toujours des paysages idylliques. Là, on pourrait avoir des superbes paysages. Et ben, c'est comme ici, il y a plein de déchets. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'au Pérou, il y a beaucoup, contrairement aux autres pays, on envoyait, mais on envoyait moins. Il y a beaucoup de pancartes no tocar basura, donc ne pas jeter ses déchets. Et en fait, c'est le pays où on a vu pour l'instant le plus de déchets sur la route. Et à croire qu'ils le font exprès, puisqu'il y a ces panneaux, et juste derrière, en fait, il y a plein de déchets. On reprend le cours de la vidéo. On approche des pyramides. Pyramide, on passe toujours Égypte-Soudan. Ouais. Enfin, surtout Égypte dans la tête des gens. Ah oui, d'accord. C'est étonnant. Ah oui. C'est un vrai site, hein. Il y a un beau site, ouais. Alors Kawachi, ça fait partie des sites archéologiques ici qui sont sur Nazca. Ouais, c'est un site assez exceptionnel. Je pense que tout ça, ça a été quand même restauré. Je pense que c'est qu'une petite partie du site qui existait à l'époque. On te donnera aussi la datation de ce site.
Le site de Kawachi est un centre cérémoniel de la civilisation Nazca. À ce jour, il est le plus grand jamais découvert datant de la civilisation Nazca. Ce centre cérémoniel est composé de plusieurs pyramides qui restent encore ensevelies sous le sable du désert sur un site de 24 km². Seule une partie du site est visible aujourd'hui. Le temple Escalonado qui est derrière nous. Enfin devant nous plutôt, ouais. Ici, et puis on va aller sur la place principale qui se trouve là-bas. Hop, attention Marguerite, qui se trouve là où sont les gens en fait. Alors là, on rentre dans une espèce de labyrinthe. En fait, c'est l'accès à... T'as dit la place principale? La place, ouais. Plaza. Hein? La plaza. La plaza. La place du village. Place du village. C'est marrant que tout est en... C'est en forme de labyrinthe en fait. Ouais, je sais pas si on les voit bien là, les entrées en forme de labyrinthe. Il y en a une là, Ouais. une là, une encore à côté. Je pense qu'on le verra mieux en aérien. Ouais. Les archéologues ont déduit qu'il s'agissait d'un complexe cérémoniel à cause des pyramides, mais aussi par la faible population qui vivait sur place pour un si grand ensemble de monuments. Il est fort probable que le site du Kawachi interagissait avec la dune de Cerro Blanco et surtout avec les lignes de Nazca. Le site devint un centre religieux de très grand prestige et il fut construit 34 temples destinés au culte du dieu Kon. Il était considéré comme le dieu créateur du monde par les cultures de la côte péruvienne comme les Paracas et les Nazca. Kawachi fut construite dans la partie la plus basse de la vallée, proche des nappes phréatiques, car anciennement, l'eau symbolisait le pouvoir. Les archéologues n'ont pas de doute sur le fait qu'il existe une corrélation entre le centre cérémoniel de Kawachi et les géoglyphes. La signification du nom de ce site est « lieu où vivent les Kawat », c'est-à-dire les voyants. En repartant du site, on a vu un arbre là, il est magnifique. Il est protégé. Il est vraiment tortueux. Hein. Ah mais attends, il est hyper vieux quoi. Alors, arbole patrimonial. Warango, Gili. Altura 14 mètres, diamètre 135 cm, coordonnées. Ficha de déclaration en 2022. 400 ans. 400 ans. 400 ans. C'est valeur historique et culturelle associée à culture pré-inca. Pré-inca. Et la culture inca-ica. Et là, non, mais là, ça vaut quand même la photo, là. 400 ans, le bonhomme. La branche est un peu spectaculaire. Hein. Imagine. Ça me rappelle, tu sais, l'arbre qu'on avait vu à Recoleta. Non, Recoleta. Ah ouais. Tu sais, qui était soutenu aussi par des poteaux. Les branches étaient soutenues. Alors, on est en route pour aller visiter le cimetière archéologique. Il y a des momies. Il y a des momies. Alors, Zona Archeologica Necropolis de Chauche. c'est celui-là? Ouais, c'est là. C'est ça, gauche, droite.
Donc j'ai compté, il y a 12 casitas, donc 12 nécropoles. C'est impressionnant. En fait, chaque casita, comme il dit, comme ça, là, il y a une momie qui est à l'intérieur. Et c'est impressionnant, quoi. Il y a les cheveux. Ouais. C'est bluffant, quoi. Et alors, ça a été découvert à l'occasion de fouilles. Mais en fait, c'est des personnes qui cherchaient des minéraux, de la céramique, enfin des minéraux surtout. Ouais. Et En sondant, et ben, ils ont découvert des momies sur c'est un site archéologique en fait. Il y a des tombes partout, il y en a encore là-bas. Avec des momies, là, donc ça date, il nous a dit, de 1200 ans. Et c'est dans un état de conservation extraordinaire. C'est fabuleux. Bon, et les trois qui sont là-bas dans le musée, oui. Ils les ont mises dans le musée pour essayer de les conserver mieux, parce que celles-ci, elles sont à tous les temps. À tous les temps. Elles sont pas abritées. Donc ils en ont mis 3. Donc celle qui était toute seule, qui est plus riche, parce qu'elle avait des céramiques à côté d'elle. Et les 2 autres, des personnes plus modestes, dont un enfant. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais. Alors, celle de gauche là. C'est petit, on dirait un enfant effectivement. Ouais. Je sais pas ce que c'est à côté là, le tas qu'il y a ici là. C'est les cheveux? Non, c'est les cheveux. Les cheveux là? Je pense que c'est les cheveux. Ah ouais. Mais ça n'est pas quoi faire tous les mois, hein, c'est pas encore. Alors celui-là, il n'est pas dans une cavité, c'est un reste de... Ils ont retrouvé juste ça, je pense. Voilà. C'est vrai qu'il faut sûrement bien approcher. Hein. Oula. Ah ouais, là. Je pense que ça, c'est des enfants. Ouais. Des bébés même. Hein. Voir des bébés, je pense. Parce que les rituels n'avaient pas de limite. Hein. C'est quoi? C'est un membre qu'on voit là qui sort là? À gauche là. Oui, c'est le pied. C'est le pied. Tiens. Ouais. Détail du pied. Impressionnant. Ça. Ils ont retrouvé l'outil. Ah oui. Ils écrasaient soit des graines et tout comme ça. Regarde. Ouais. Bon, il y a des endroits comme ça, on voit qu'ils ont commencé à fouiller. C'est en cours de fouille, je suppose. Et celui-là, ils ont délimité. Donc on voit qu'il y a des pierres qui ressortent. Donc dessous, il y a certainement une momie. Ce qu'il faudrait lui demander, c'est ceux qui sont tous dans le même endroit. Est-ce que c'est de la même famille? Tu vois? Là, il y a encore des bébés, là. Enfin, un enfant et un bébé à côté. Las momitas que son juntos en la misma cueva. No, todos son familiares. Son familiares. Familiares, todo es papá, mamá, hijo. Ah, ok. Ah, todo es familia, todo es familia. J'interromps la vidéo parce qu'on a acheté ce petit livre et dessus il est précisé que en fait les enterrements multiples correspondraient plutôt à des personnages importants qui ont été enterrés, qui ont été momifiés en compagnie de leurs servants. Voilà. Et donc petite précision, les corps étaient momifiés, la tête était en dehors du fardeau mais couverte, et dans certains cas elle était avec des masques de plumes. Elle était recouverte de masques de plumes. On reprend le cours de la vidéo.
Alors on te retrouve sur le mirador de Nazca où on peut observer les lignes et les figures. Alors on voit bien les grandes lignes ici, géométriques. Alors ces lignes parfaitement droites, on discutait là avec quelqu'un qui nous a vendu un ouvrage qui explique un petit peu toute cette culture. Ils pensent, les scientifiques, que c'était des lignes qui servaient à plusieurs choses. Déjà à dessiner sur le sol les figures, et ensuite elles avaient une identité religieuse, ça servait aussi sûrement à des cérémonies. Elles sont parfaitement conservées, naturellement conservées, parce que ici il y a beaucoup d'oxyde de fer, donc ils ont enlevé toutes les pierres d'oxyde de fer, ça a permis de créer les dessins, et en fait le sable balaye que ces zones où les pierres ont été enlevées, voilà, donc ce qui fait que naturellement les figures sont restées en place, elles n'ont pas été effacées au cours des siècles. Et ça, donc avec sa queue ici, là, qui est coupée par la route, et ça continue d'un côté. Les lignes furent faites entre les années -300 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ. Elles sont donc l'œuvre de la culture pré-inca, les Nazca. Il existe beaucoup de théories qui tentent d'expliquer le sens de ces lignes, mais aucune ne peut affirmer que la solution au mystère a été trouvée. Suite aux études entamées par l'archéologue péruvien Toribio Mella Chepe à partir de 1926, Paul Kozok, en 1941, découvrit un ensemble de lignes. Il avait besoin d'une personne pour réaliser des observations et des mesures exactes. Maria Reich consacra une grande partie de sa vie jusqu'à sa mort en 1998 à étudier les lignes avec passion. Ceci la conduisit à vivre dans le désert, à nettoyer les lignes avec un balai et à les protéger de la déprédation et à chercher sans relâche des réponses aux questions que ces énigmatiques figures et lignes continuent à nous poser. Aujourd'hui, c'est la fin de notre visite, notre séjour à Nazca, et on finit par le site archéologique de Los Paredones. C'est un site inca, comme beaucoup ici. Et il y a 4 ruines, a priori, c'est ça? Bah après, tu vois, il y a des... Enfin, 4 pôles. Alors, une vue du mirador naturel, comme ils disent natural. En fait, c'était une cité. Nous sommes arrivés au Mirador. Devant nous, il y a 2 lignes géoglyphes. Donc là, il y en a une qui représente une spirale. Là en bas, je ne sais pas si on va la voir. Voilà. C'est souvent des figures géométriques, mais il y a aussi des représentations d'animaux. Et de l'autre côté, là, c'est vraiment des figures géométriques. Voilà, des carrés partout. Alors là, nous sommes sur le 3e site, qui est donc l'aqueduc, qui permettait donc le système d'irrigation. Il est toujours opérationnel parce qu'on voit qu'au fond, là, il y a de l'eau qui coule. Ces trous seraient des sortes de puits souterrains reliés entre eux par des canaux, eux aussi souterrains, permettant de diriger l'eau dans les endroits les plus secs du pays. La forme de ces trous d'aération ou œils permettait les travaux de nettoyage périodiques. Les anciennes civilisations de Nazca sont à l'origine d'un incroyable système d'aqueducs.
Ils ont construit plus de 40 canaux souterrains qui filtraient l'eau de la nappe d'eau et la conduisaient vers les Putuos, réservoirs. L'eau descendait de la chaîne des Andes vers la mer de manière souterraine. Les canaux souterrains ou les aqueducs se trouvent entre 3 et 6 mètres de profondeur et ont une hauteur et une largeur moyenne qui dépassent le demi-mètre.